Il existe, au large de l'île d'Andros, aux Bahamas, des endroits où la mer s'ouvre sur le noir. Vus du ciel, ce sont des cercles parfaits, des yeux sombres au milieu du turquoise. Les scientifiques les appellent des Blue Holes, des trous bleus. Andros en compte 200, la plus forte concentration au monde. Mais les pêcheurs d'Andros, eux, ne parlent pas de géologie. Ils disent que ces trous respirent. 2 fois par jour, l'eau s'y engouffre en tourbillon, comme aspirée par une poitrine immense. Puis, quelques heures plus tard, une eau froide et étrangement claire remonte des profondeurs. Une inspiration, une expiration. Et si quelque chose respire, c'est que quelque chose vit. Les anciens lui ont donné un nom qu'on ne prononce pas à voix haute quand on est en mer, car ici, on dit que la créature écoute, le Lusca. Certains parlent d'une pieuvre géante, un giant scuttle, comme on dit aux Bahamas, une pieuvre plus grande qu'aucun navire. D'autres décrivent une chimère, une tête et un corps de requin, prolongés par des tentacules interminables, mi-requin, mi-pieuvre, nés des cauchemars de la mer. Mais tous s'accordent sur une chose, les bras. Des bras de plus de 20 mètres, assez longs pour qu'une extrémité s'ancre au fond du gouffre, pendant que l'autre remonte lentement vers la surface. C'est pour cela que les pêcheurs l'appellent aussi celui aux mains. Et la règle, transmise de génération en génération, tient en une seule phrase: ne jette jamais tes filets là où l'eau n'a pas de fond. Mais la faim et l'orgueil font parfois oublier les avertissements. Un matin, dit-on, 4 pêcheurs d'Andros mirent le cap sur un trou bleu réputé poissonneux. Au village, un vieil homme les regarda partir. Il ne dit qu'une phrase: « La mer vous laissera venir. C'est repartir qu'elle décidera. » Arrivé au-dessus du gouffre, l'aîné murmura une prière. Le plus jeune éclata de rire. Le Lusca n'était qu'un conte pour effrayer les enfants. Et les filets tombèrent, là où l'eau n'a pas de fond. Le premier signe ne fut pas un bruit, ce fut le silence. Les oiseaux disparurent du ciel, le vent tomba, et l'eau, autour de la barque, passa du turquoise au bleu profond. Puis l'eau se mit à bouillonner. Quand la mer retrouva son calme, il ne restait qu'un homme, l'aîné, celui qui avait prié, accroché à une planche de la barque, seul sur une eau redevenue lisse, comme si rien ne s'était passé. Le courant le ramena vers l'île à la tombée du jour. Le village entier descendit sur la plage. Personne ne posa de questions. Sur l'eau, derrière lui, rien. Ni barque, ni filet, ni corps. La mer n'avait rendu que lui. Seul le vieil homme ne s'approcha pas. Il resta au bout de la plage, face à la mer. On raconte qu'il n'a rien dit. Pas un reproche, pas un mot. Il a simplement regardé l'eau noire, longtemps. Puis, il a tourné le dos. Depuis ce jour, au village, on ne prononce plus le nom des 3 disparus. On dit seulement « le trou les a pris ». Mais pour comprendre le Lusca, il faut descendre plus profond que la légende. Il faut remonter le temps. Bien avant les pêcheurs d'aujourd'hui, ces îles appartenaient aux Lucaïens, le peuple taïno des Bahamas. Ils se nommaient eux-mêmes Luku Kairi, le peuple des îles. Et pour eux, les trous bleus n'étaient pas des dangers, c'étaient des portes vers le monde d'en bas, le royaume des morts, où vivaient les esprits des ancêtres, les Opia. Les Lucaïens y déposaient leurs défunts, confiés à l'eau sombre pour accompagner leur passage vers l'autre monde.
On ne descend pas dans les trous bleus, on y confie ses morts et on remonte. Ce ne sont pas que des croyances. Dans les années 70, des plongeurs retrouvèrent, au fond d'un gouffre nommé Stargate, des ossements lucayens et un canoë entier déposé là il y a des siècles, dans le silence absolu des profondeurs. Et voici où l'histoire devient vertigineuse, car le Lusca n'est pas signalé qu'aux Bahamas. À des centaines de kilomètres de là, au large du Belize, s'ouvre le plus célèbre de tous les gouffres, le Grand Trou Bleu, 300 mètres de large, un cercle parfait, visible depuis l'espace. Et là-bas aussi, les pêcheurs parlent de la créature. Plus loin encore, dans la jungle du Yucatan, la terre s'ouvre sur des puits d'eau douce que les Mayas appelaient cénotes. Et pour eux, ces gouffres étaient exactement ce que les Lucayens voyaient dans les trous bleus. Des portes vers leur monde des morts. Xibalba, ils y jetaient des offrandes, de l'or, du jade et parfois davantage. Arrêtons-nous un instant. Deux peuples, séparés par la mer des Caraïbes, qui ne se sont jamais rencontrés et qui, devant la même eau sans fond, ont vu la même chose, une porte vers le royaume des morts, comme si ces gouffres murmuraient à tous les hommes le même secret. Puis vint la déchirure de l'histoire. Les navires négriers amenèrent aux Bahamas des hommes et des femmes arrachés à l'Afrique. Ils arrivèrent avec leur mémoire, leurs dieux et leurs eaux sacrées. Et quand les anciens Yoruba virent les trous bleus, ils reconnurent quelque chose. Ils y virent la demeure d'un esprit des eaux venu d'Afrique, Oshun Ololodi, gardienne des eaux profondes. Ainsi, sur une même eau noire, les mémoires se sont superposées. La porte des morts des Lucayens, le Xibalba des Mayas, l'esprit des eaux des Africains. Et de cette rencontre, dans les veillées, une quatrième figure a pris forme, plus sombre, plus affamée. Le gardien des trous bleus, le Lusca. Simple superstition. Alors, il faut expliquer les témoignages. 1836. Un capitaine américain raconte qu'une créature aux bras immenses a arraché 2 de ses marins. L'équipage aurait tranché l'un des bras du monstre, et ce bras aurait été présenté au célèbre musée Barnum à New York. 1896. Sur une plage de Floride, à Saint-Augustine, la mer dépose une masse gigantesque, pâle, informe, plusieurs tonnes. Certains scientifiques y voient les restes d'une pieuvre colossale, la preuve enfin que le Lusca existe. Le débat durera un siècle. Verdict final des analyses, des tissus de baleine, une légende de moins, peut-être, ou la preuve que pendant 100 ans, même la science a voulu y croire. Années 50. Sur Grand Bahama, les guides de pêche parlent de scuttles géants, aux bras de plus de 20 mètres, aperçus à 3 reprises en une génération, toujours en eau peu profonde, toujours mourant. 1970. Le plongeur Georges Benjamin explore les gouffres d'Andros pour le National Geographic. Son guide le supplie de ne pas descendre. Celui aux mains te tuera. Le commandant Cousteau lui-même s'intéresse à ces lignes de pêche brisées par quelque chose d'énorme entre la Floride et les Bahamas. Et plus près de nous, en 2009, un pêcheur d'Andros décrit face caméra ce qu'il a vu en mer profonde. Une créature à tête de requin, avec des tentacules. 7 ans plus tard, un autre enquêteur l'interroge. Son récit n'a pas changé d'un mot.
Alors, que dort vraiment dans les trous bleus? La science a ses réponses. Ces gouffres se sont formés à l'ère glaciaire, quand la mer était plus basse de 120 mètres. La pluie a rongé le calcaire, creusé des cathédrales souterraines. Puis, l'océan est remonté et les a noyés. Mais la science a aussi découvert quelque chose que les anciens n'auraient jamais imaginé. Sous une certaine profondeur, les trous bleus n'ont plus d'oxygène. Une couche de gaz toxique y flotte, immobile comme un nuage jaune suspendu dans l'eau. Et en dessous de ce nuage, rien ne se décompose, rien ne disparaît. Jamais. Alors les profondeurs gardent tout, des squelettes intacts, des épaves entières, des moteurs de bateaux posés dans le noir comme au premier jour. Les plongeurs qui descendent assez bas traversent un musée du silence, où chaque objet raconte une disparition. Le Lusca, disent les anciens, ne dévore pas ses victimes. Il les collectionne. Quant au reste, la respiration du Lusca, des courants de marée d'une violence réelle, capables d'aspirer un nageur. Les tentacules, peut-être un calmar géant égaré, entrevu à la surface. Les disparitions, des plongeurs perdus dans des labyrinthes où la moindre erreur est fatale. Tout s'explique, presque tout, car la science explique les courants. Elle explique les profondeurs sans oxygène, mais elle n'explique pas pourquoi 4 peuples, à 4 époques différentes, sans jamais se connaître, ont ressenti la même chose devant ces eaux. Il y a là quelque chose, et il vaut mieux ne pas le déranger. Aujourd'hui encore, à Andros, beaucoup de pêcheurs contournent les trous bleus, non par peur, disent-ils, par respect, car là où l'eau n'a pas de fond, l'homme n'a pas sa place. Et si un jour, aux Bahamas, vous survolez un cercle d'eau sombre, parfaitement rond, posé sur le turquoise comme un œil ouvert, souvenez-vous, il respire, il garde tout ce qu'il prend, et peut-être qu'il vous regarde. Cette histoire, comme toutes celles des Caraïbes, a voyagé de bouche en bouche, à la lueur des lampes, dans les veillées du soir. Les anciens nous l'ont confiée. Ce soir, elle est à vous. Gardez-la, racontez-la. C'est ainsi que les légendes ne meurent jamais.